bienvenue sur Radio Galère 88.4 les radios de FM sur Marseille. Encore, nous remercions tous nos auditeurs et auditrices qui nous accompagnent au-delà des frontières. Et c'est vrai que Étienne n'est pas là, M. Tony a bien assuré. Nous étions là pour préparer bien sûr l'accueil très chaleureux de l'illustre éminent Dr Adama Doumbia. Nous l'avons annoncé ensemble avec la grande famille donc, qui ont eu l'occasion de nous rassembler la mairie secteur 13-14 en parlant de Guinée humanitaire et que donc nos conférenciers sur scène aujourd'hui, Lami Diaraté, Richard et moi, on accueille bien sûr le grand retour de Adama Doumbia et c'est un docteur qu'on aura l'occasion de connaître sa spécificité donc, concernant le secteur dont il est responsable et que éventuellement on aura à nos côtés aussi la présidente Madame Touré qui est la présidente de l'association Guinée humanitaire et avec la secrétaire de la communication Fatou Zouma. Cette belle chanson bien sûr de Lobby Traoré Blues du Mali, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler avec Dr Adama Doumbia sur l'actualité du Mali et sur quoi nos prières donc, pour œuvre de paix dans l'Afrique en général et surtout le pays qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la paix au Mali. Et on parlera bien entendu la santé parce que Guinée a réservé cette journée ouverte pour la santé et pour les finances parce qu'aucune association au monde peut travailler sans moyens. Nous remercions bien sûr Dr Martin Carvalho, Dr Koné Issa, Dr Toumbassa, aide-soignante Bella, et j'ai nommé Dr Ali Diagana, et sans oublier des docteurs qui étaient parmi tous et qu'on n'a pas su les présenter, qu'ils étaient des étudiants, mais n'empêche l'essentiel, c'est la qualité de la forme, non pas la quantité. Et toute l'équipe, et moi personnellement, et au nom de ma famille aussi, transmet ses sincères condoléances à notre docteur Martin Carvalho, qui à chaque instant, sans effort, est parmi nous, et au décès de sa sœur, personnellement, nos prières pour l'accompagner à sa dernière demeure. En tout cas, que l'acceptation paradis vive. Voilà, donc Maestro Etienne, merci. Nous allons mettre ce générique comme le roi oblige et qui est souvent répété et on y remet toujours ça. Donc, docteur, déjà, il est déjà à l'heure depuis 13 heures et responsabilité oblige. Et c'est celui qui, comme je vous l'ai dit aussi, sans effort, proche de nous. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui manque? C'est la communication, le manque d'information. Et en France, on dit souvent c'est la méconnaissance et apprendre à comprendre l'autre et apprendre à bon vivre ensemble à Marseille. Voilà, sans plus tarder, voilà, nous allons, avec notre générique, notre maestro Lami Diaraté est là. Il pourrait en faire la conclusion. Beaucoup d'entre vous ont laissé leurs préoccupations familiales, professionnelles pour venir en aide et à côté de Guinée humanitaire. En parlant bien sûr de Lami Diaraté, beaucoup d'entre vous sont venus, même ceux qui sont été absents. Sachez déjà, ce n'est pas une soirée d'ensemble, c'est une soirée de prise de conscience, c'est une soirée où on a besoin des professionnels, on a besoin des acteurs, on a besoin même de ceux qui sont assis. Parce que Dieu seul sait. Assis, c'est écouter et apprendre à comprendre. Et donc ensemble, avec Adama Doumbia, on aura l'occasion de prier tous ensemble pour la paix au Mali, la paix à l'OF. Mama Africa, Mama Africa. J'ai toujours rêvé de voir tes enfants unis. 2006@yahoo.fr. Voilà, merci Richard. Voilà donc pour nos amis qui écoutent depuis l'Espagne, depuis le Sénégal, un peu partout dans le monde, au www.radiogalère.org. Et puis aussi à notre nouvelle auditrice qui nous écoute depuis Creil, donc j'ai nommé Loïs. Voilà donc Mamoudou, comme tu l'as dit, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Adama Doumbia. Après avoir reçu le docteur Martin Carvalho, après avoir reçu le docteur Issa Koné, voilà, après avoir reçu dimanche dernier le docteur Tamba, pharmacien, aujourd'hui c'est tout simplement à la place du diplômé de la faculté de médecine de Marseille, diplômé des maladies du cœur et des vaisseaux, attaché des hôpitaux de Marseille, diplômé de réparation juridique des dommages corporels,
mais aussi tout simplement, on va dire, cardiologue, donc maladie du cœur et des vaisseaux. Vous avez reconnu le docteur Adamo Doumbia. Bonjour docteur. Bonjour. Mamadou, je ne l'entends pas. Allô? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, je l'entends toujours pas, Mamadou. Ah, là, je pense que je vais l'entendre. Oui, bonjour. Ah, là, on vous entend, docteur Adamo. Voilà, donc, docteur Adamo, nous allons tout simplement commencer par l'actualité avant de parler de la santé. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique s'est retournée vers le Mali. Les yeux, on va dire aussi, occidentaux se sont retournés vers le Mali. En 2 mots, pourriez-vous nous parler de l'état de la situation d'aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous remercier de l'accueil. L'ensemble de l'équipe de Radio Galère, l'ensemble des animateurs, et bien évidemment, sans oublier notre doyen de cette radio qui est donc Mamadou Ndiaye. Vous remercier parce que c'est par vous que l'opinion publique, l'opinion nationale et régionale, l'opinion de Marseille, ils peuvent savoir les nouvelles et les vraies nouvelles. C'est par ce titre que je peux me permettre de remercier vous d'abord, mais sans oublier les auditeurs de cette radio communautaire. Cette radio qui ne s'attache pas qu'à un pays, mais à l'ensemble de ceux qui viennent ouvrir le bras pour pouvoir passer leur souffrance, leur message. En effet, originaire du Mali, je suis ici à Marseille, ça fait 43 ans. Ces 43 ans ne m'ont pas fait oublier la valeur de mes racines. Le problème malien n'est pas seulement que malien. C'est un problème, je dirais, national, régional, sous-régional, voire international. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un pays qui allait perdre son intégrité territoriale par le fait de malfrats, de bandits, de voyous, dont je ne dirais même pas le nom musulman. Car, au-delà de tout, aucune religion au monde, que ce soit la religion musulmane, catholique, protestante, juive, arménienne, aucune religion ne peut faire l'apologie du crime. Alors oui, ce sont des bandits, des escrocs, des narcotrafiquants qui ont voulu s'emparer de l'intégrité du pays, de notre pays, le Mali. Mais grâce à l'opinion internationale, grâce à l'intervention de la France, grâce à l'aide de nos amis de la CEDEAO, aujourd'hui, nous sommes en phase d'aller vers ce qu'on recherche, retrouver et recouvrir l'intégralité du peuple malien. La situation d'aujourd'hui n'est pas comme hier. Quand la France intervenait, en effet, nous étions à un doigt que les terroristes viennent attaquer la capitale. Alors ça serait dramatique. Oui, je félicite la France. Je remercie la France parce que moi-même qui parle 43 ans dans un pays, je suis aussi marseillais, je suis français, je suis né français et je réclame de cela haut et fort car les problèmes français m'interpellent autant que les problèmes aussi alors que de coopération concernant mes pays d'origine. Hollande est intervenu de façon rapide, de façon, je dirais, éloquente et de façon aussi en tant que chef d'armée et en tant que président de la République de France. Est-ce qu'il faut rappeler un peu l'histoire de l'Afrique et de la France? Mais avant que vous nous rappeliez peut-être cette histoire, j'aimerais quand même qu'on explique un tout petit peu à nos auditeurs ce qui s'est réellement passé. Parce que quand même, c'est vrai, on en parle beaucoup. Là, je vous ai entendu parler de bandits, de narcotrafiquants. Et moi, je sais que dans le Nord, nous avons par exemple le MNLA. Et le MNLA, donc, comme vous le savez, qui est un mouvement de libération donc, des Touaregs,
peut-être qui se sont affiliés avec, on va dire, l'ACMI ou le Moujao. Donc, ce n'est pas tous quand même des narcotrafiquants ou tout simplement des bandits. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est l'alliance entre le MLA dont je vais dire un mot. Nous sommes en France ici, nous sommes à Marseille. Est-ce que Marseille peut se prétendre dire qu'il veut son indépendance dans la France? Alors en ce moment-là, pour moi, le MLA n'a pas de raison d'exister. On ne peut pas, une partie d'un continent, c'est-à-dire d'un pays reconnu internationalement, ne peut pas se prévaloir, dire oui, je veux mon indépendance. C'est comme alors, eh bien, si les Bretons en France demandaient leur indépendance. Maintenant, je vais aller plus loin. Mais sans rentrer dans les détails, nous savons que le MNLA quand même a eu un soutien de certains pays occidentaux. Je ne vais pas les citer, vous le savez. Mais justement, ce soutien justement est inexpliqué dans la mesure où déjà les pays même qui soutiennent le MLA savent très bien que dans leur propre pays, ils ne seront pas d'accord qu'une région de leur propre pays demande soi-disant un mouvement d'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie quand même de cette réelle politique? Et cette hypocrisie, je peux en venir, oui, effectivement, pour moi, ça n'engage que ma propre personne. C'est une hypocrisie, puisque ça serait admettre qu'une région de la France demande son indépendance. Mais je dirais que le MLA, j'aurais posé la simple question. Pour qu'il puisse venir en France, tenir des conférences, la simple réponse que j'aurais posée aux représentants du MLA, nous ne sommes pas à Bamako ici en France, nous ne sommes pas à Gao, nous ne sommes pas non plus alors en Suisse, nous sommes en France. J'aurais posé la simple question, mais comment il est rentré en France? Est-ce qu'il est rentré avec un passeport alors MLA ou alors il est rentré avec un passeport malien? En ce moment-là, suite à cette réponse, j'aurais su vraiment si le MLA était un mouvement où il faut qu'on commence à dialoguer. Je ne pense pas qu'il faille dialoguer avec, disons, le MLA. Que les MLA disent, nous sommes dans le même pays, nous voulons une décentralisation. Oh, Dieu seul sait, depuis les indépendances, les milliards qui ont été dépensés pour qu'on puisse mettre le Nord et le Mali au même niveau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes. Mais que le MLA demande à ce qu'on dialogue pour gérer la patrie Mali, oui. Mais que le MLA en France vienne dire, alors qu'il est rentré en France avec le passeport malien, que oui, MLA, là, ça me choque. Alors oui, la notion d'hypocrisie s'inscrit dans ce cadre-là. Vous l'avez cité, je ne voulais pas en parler, mais vous l'avez dit. On sait bien que la France, des fois, joue un double jeu en Afrique. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais ça, je pense que c'est un autre débat avec encore cette malheureuse, enfin, je ne sais pas si c'est malheureuse ou heureuse, on parle toujours de la France-Afrique, mais apparemment, cette France-Afrique n'est toujours pas morte et qu'il y a encore des choses. Mais bon, comme je dis, c'est un autre débat. Maintenant, nous avons parlé de la France qui joue ce rôle d'hypocrisie. Parlons du Mali, avec le président qui était là et qui a essayé de créer une certaine unanimité donc, dans le pays et quand même qui fermait les yeux par rapport à ce que le MNLA faisait, peut-être par rapport à ce que le Moujao ou l'ACMI. Est-ce qu'aujourd'hui quand même le président ATT qui vient de partir n'a pas joué un rôle malheureusement pour les Maliens? Bon, écoutez, je pense que le président ATT qui était à 5 semaines de sa sortie, alors je dirais que tout simplement la notion de démocratie, comme tu le sais très bien comme moi, alors nous avons trop compris la notion de démocratie au Mali. C'est pour cela que je ne peux pas en vouloir à ATT d'avoir été tel qu'il est. D'autant plus qu'au Mali, pays où était signé comme exemple de l'Afrique de l'Ouest en matière de démocratie, on peut comprendre qu'effectivement, il y a eu une faille au niveau du régime ATT. Cette faille vient de quoi? Cette faille vient de la trop grande compréhension de la démocratie au niveau du président ATT. Très grande, je dirais, naïveté, je dirais.
D'autant plus que quand la France, les États-Unis, l'OTAN, au vu de tout le monde, n'ignoraient pas quand même que les colonnes armées sur 10 km traversaient le pays voisin, l'Algérie, pour aller au Mali. Chacun le voyait. Peut-être toi et moi non, mais ceux qui ont les satellites savaient très bien qu'il y avait un mouvement après le décès de Kadhafi. Ceci c'est du passé, mais c'est ce passé qui fait que le présent là est en cours. Alors oui, on a reçu au Mali des gens armés jusqu'aux dents, mais l'erreur a été qu'on ne les a pas désarmés pour les recevoir. Si on les avait désarmés pour les recevoir, le problème ne serait peut-être pas là. Peut-être qu'il y aurait eu le problème, mais ça ne serait pas comme ça. Deuxièmement, je ne peux pas vouloir au président ATT. ATT a attiré l'opinion internationale à maintes reprises que le problème malien n'est pas malien. Le problème malien est un terroriste. Et le terrorisme ne concerne pas ni le Sénégal, ni le Mali, ni alors. Ça concerne tout le monde, ce n'est pas qu'un pays local. C'est un problème c'est pas un problème local, c'est un problème mondial. Et il a attiré l'attention de l'opinion internationale. Oui, il a fallu qu'en effet, qu'on assiste à ce qu'ils viennent vouloir prendre la capitale pour qu'il y ait eu le sursaut français, dont je remercie. Pensez-vous que cette guerre puisse être courte? Bon, en matière de terroristes, malheureusement, alors averti et l'opinion internationale ayant attendu la demande ou même en droit l'appel du président malien pour l'aide, cette aide d'ailleurs qui s'inscrit dans un cadre que beaucoup ignorent, car après les indépendances, le général de Gaulle avait quand même créé cette alliance de réciprocité en cas de besoin des anciennes colonies. Et cela, Monsieur le Président Hollande l'a appliqué efficacement, comme d'ailleurs d'autres l'auront exactement appliqué. Merci, M. Doumbia, pour en tout cas cette première partie d'introduction pour nous amener des éclairages sur la situation du Mali. Momodou, je te demande une toute petite pause musicale avant de revenir avec le docteur Adamo Doumbia sur le plateau pour en parler. Merci Maestro, merci docteur pour ces soins et ces éclaircissements. Je vous rappelle donc que nous avons une grande pensée bien sûr à Adama Diallo, donc Adama Diallo, une Sénégalienne qui avait perdu sa maman. Sincères condoléances pour elle et pour sa grande famille. Nous serions à ses côtés des sacrifices donc à la mosquée Bilal tout à l'heure donc vers 16h. Et une pensée bien sûr à notre ami Diallo, décès de sa maman que je viens de prendre en cours. Donc sincères condoléances à lui, et particulièrement donc à sa famille. Donc que la terre soit légère. Nos prières, vos prières pour que Dieu l'accepte bien sûr à son paradis d'eau vive. Voilà, je vous rappelle quand même un numéro de téléphone pour nos internautes, nos amis de la localité et tous ceux qui nous animent chaque dimanche comme le maestro Moïse Kouaté. Le numéro 04 91 08 28 15, éventuellement il y a ce petit problème, mais il y a un numéro que vous pouvez nous rejoindre et pour passer à l'antenne pour vos questions-réponses, pour la santé et pour ce qui s'est passé dans la Guinée humanitaire et une part bien sûr de répondre certains besoins de ce qui se passe au Mali. En tout cas, prions, ce n'est pas un débat, prions pour que le Mali retrouve sa souveraineté totale et la paix durable, et non pas la paix politique. 04 26 78 12 85, pas le nouveau numéro, mais sur ce numéro, vous pouvez nous attendre pour passer à l'antenne. Voilà, je crois, prochainement, nous aurons l'occasion de rétablir ce numéro qui vous a été toujours annoncé par Maestro, Lamine et Richard. Voilà, une pause musicale pour vous rappeler, Mali, c'est le pays de Soundiata Keïta, enfant buffle, c'est le pays où éventuellement, depuis millénaires, ces 12 portes gorgent énormément de secrets. Et c'est là aussi l'Empire du Soudan, c'est là où est partie la subdivision des pays pour rejoindre le Mali, le Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Niger, le Tchad, etc., etc. Donc,
je pense que quand un chef est présent, il est ridicule de bêler sa passe. Toubia connaît bien son pays, connaît son histoire. Mais le Mali, il est chargé d'histoire. Et là, rien ne sera comme avant. Je pense qu'on peut tout changer les mentalités des gens. Et si on n'est pas invité, on ne vient pas déranger si on ne veut pas être dérangé. Merci. Et comme on dit souvent, Dieu est clément, le pardon divin et l'erreur humaine. Maloum salam. Combien je vous rappelle l'histoire vocale le passé de Dieu sur la République malienne.
Ça va, docteur? Merci d'être venu. C'est normal. Moi, j'ai travaillé ce matin. Ah oui. Et le dimanche matin, j'ai fini un peu tard. Je viens directement du travail comme ça. Merci Richard d'être toujours présent bien sûr à cette équipe. Sans vous, je ne travaille pas. Voilà. Donc en tout cas nous remercions nos invités qui viennent donc de franchir les pas du studio. Bien sûr avec Madame Touré, Madame Camara et bien sûr l'inévitable Junior Bangora. Voilà, donc nous allons continuer quand même avec le docteur Adamo pour cette première partie du Mali. Et monsieur Adamo, merci Momodou, tu as raison. Bien sûr, nos invités sont là aujourd'hui pour nous parler de Guinée humanitaire. Voilà. Mais tu as été trop rapide Momodou, mais j'allais le faire. Tu sais, c'est une manière de se rattraper. Voilà, donc, docteur Adamo, vous nous avez campé le sujet donc, sur le Mali. Nous avons parlé donc, des responsabilités des uns et des autres. Maintenant, aujourd'hui, vous avez dit que ça fait très longtemps que vous êtes là, plus de 30 ans. Quel est le rôle de la communauté malienne, le rôle de la diaspora malienne sur ce qui se passe au Sénégal, au Mali, parce que les deux pays, c'est les mêmes. Bien, d'abord, je ne voudrais pas clôturer sur les critiques que j'ai proférées vers ceux qui ont été un peu dans le double jeu. Et ce double jeu peut s'expliquer concernant la crise du Mali par le fait que n'oublions pas que nous avons des compatriotes en otage. D'ailleurs, je demande publiquement, et je le dis publiquement à l'antenne, toutes nos compassions d'abord pour leur famille et aussi toute la douleur que nous éprouvons pour avoir perdu les enfants du peuple, le peuple français. Car celui qui se lève pour aller te donner la main, s'il perd l'âme, nous nous sentons concernés. C'est au nom de cette solidarité, au nom de montrer que nous sommes tous avant tout unis par le même destin, que nous avons aujourd'hui beaucoup de soutien moral et beaucoup, alors je dirais, beaucoup de peine pour les soldats qu'on a perdus, que ce soit des soldats même français qui sont allés à la demande du président pour défendre l'intégrité du territoire malien, que ce soit même des soldats des pays voisins qui ont apprécié que oui, ensemble, on peut combattre les terroristes, leur perte aussi, et que ce soit aussi les propres soldats maliens qui ont perdu vraiment leur vie concernant alors, la libération du Mali. Nous disons que oui, nous soutenons toutes leurs familles et nous sommes de tout cœur avec eux, que ces enfants martyrs tombent, leur âme repose en paix. Alors, ceci me donne l'occasion de faire quoi? De répondre à votre question. Qu'est-ce qu'ils font les Maliens venant, qui sont en France, à l'endroit de leur pays? Ça reviendrait en gros à ce que font les Africains qui sont à l'extérieur, à l'endroit de leur pays d'origine. Et alors oui, ceci va m'amener à quoi? Nous sommes aujourd'hui, je devais parler de médecine, mais on a tout le temps, mon cher ami, pour qu'on en parlera. Mais aujourd'hui, ce qui est plus crucial, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une action humanitaire à mener par une structure qu'on appelle Guinée humanitaire, qui est une ONG, je le rappelle, qui n'est pas ouverte ni fermée, qui est ouverte à toutes les associations, mais à toutes les autres ONG qui vont dans le sens de leur projet, à toutes les associations qui vont dans le sens de leur projet. Alors, oui, nous sommes aujourd'hui aussi pour mettre le plan, pour mettre la lumière, pour demander l'aide
l'ouverture aux politiques qui nous entendent, aux bailleurs qui nous entendent, à l'ensemble de la ville de Marseille, à l'ensemble aussi des acteurs de Marseille, à tous ceux qui ont compris que oui, c'est par alors le travail sur l'Afrique, c'est par le fait que l'Afrique va se développer que oui, il y aura moins de flux des Africains vers la France. Oui, quand l'Afrique va être développée, il y aura moins de flux de ces pays qui sont dans le besoin, qui sont dans la famine, vers les pays qui ne sont pas dans le cas. Alors oui, nous parlons de Guinée humanitaire et je vais vous laisser continuer dans ce sens. Quant à moi-même, modestement, j'exprime avec tout mon cœur que nous, médecins, nos aides ne manqueront jamais à cette structure qu'on a vu naître. Pourquoi? Le problème guinéen est sénégalais, le problème sénégalais est malien, le problème malien est mauritanien, le problème mauritanien est tchadien, le problème tchadien aussi est aussi béninois, etc., etc. Ça regroupe, comme l'a dit votre illustre animateur Mamadou Ndiaye, qui est un historien de la connaissance de l'Afrique. En effet, le Manding, c'est tout cela. Oui, nous sommes là pour Guinée humanitaire et je laisse l'antenne à ce qu'on puisse discuter de cela. Quant à la médecine, ça viendra.